Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et à accéder aux multiples bienfaits du yoga. Cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. On fait ensemble un challenge de 5 jours de yoga. Donc je poste tous les jours une nouvelle vidéo avec une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, pour notre journée 4, on va faire ensemble une salutation au soleil. Et on va vraiment essayer de lier les mouvements avec la respiration. C'est une séance qui va vraiment donner beaucoup d'énergie. Pour la séance d'aujourd'hui, tu auras besoin d'un matelas de yoga et d'un bloc ou bien d'une chaise. A tout de suite. Place-toi sur ton matelas de yoga du côté droit. On va commencer tout d'abord la séance avec les postures sans trop se préoccuper de la respiration. Donc d'abord, préoccupez-vous de bien comprendre les postures et de suivre ces différentes asanas. On commence tout de suite. Pousse les talons vers le sol. Les pieds sont joints. Étire les jambes, allonge la taille et ouvre la cage thoracique. Étire les bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut. Étire vraiment les coudes et amène le haut des mains plus haut et plus vers l'arrière. Ensuite, amène le bout des doigts au niveau du sol. Ici, ce qui est important, c'est vraiment d'étirer le dos. Donc, si tu n'arrives pas à étirer le dos et les jambes en même temps, plie les jambes. Et étire le dos, étire la taille, étire la colonne vertébrale. Amène le sternum plus vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Ensuite, écarte les doigts et place la paume des mains au niveau du sol. Pousse avec les mains au niveau du sol. Allonge la taille. Ensuite, on va sauter avec les pieds vers l'arrière pour arriver dans la position du chien tête en bas en Adho Mukha Svanasana. D'abord, plie les jambes. Pousse les mains au niveau du sol et amène les os des fessiers plus vers l'arrière. Et entre ces deux points, donc entre les mains et les os des fessiers, allonge-toi, allonge la taille. Ouvre le creux des aisselles. Relâche la tête et relâche le ventre. Maintenant, on va étirer les jambes en plus. Ouvre le creux des genoux, soulève les rotules pour activer vraiment les muscles des jambes. Pousse les cuisses vers l'arrière. Pousse très fort les mains sur le sol. Amène les os des fessiers vers l'arrière et le haut du corps plus vers les cuisses. On va passer maintenant à Urdhva Mukha Svanasana. C'est la posture du chien tête en haut. Amène les jambes pour qu'elles soient parallèles au sol et regarde vers le haut. Roule les épaules vers l'arrière. Pousse les talons loin de toi vers l'arrière. Monte le creux des genoux. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Pousse avec les mains vers le bas et ouvre la cage thoracique. Monte le sternum. Regarde vers le haut. Maintenant, on va passer en Chaturanga. Pour ça, on va plier les coudes pour arriver avec le haut du corps parallèle au sol. Ensuite, reviens en Urdhva Mukha. Regarde vers le haut. Et puis, on revient dans la posture du chien tête en bas. Maintenant, tourne le talon gauche vers l'intérieur et amène le pied droit entre les mains. Pousse avec les mains au sol, laisse ta jambe avant pliée et étire la taille. Regarde vers l'avant. Ensuite, étire la jambe avant et amène la main au niveau du tibia, la main du haut au niveau de la taille et tourne le buste. On vient en Trikonasana. Pousse les pieds au niveau du sol. Étire les jambes. Amène le côté droit de la taille vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière, monte le sternum, étire le bras. Ouvre la cage thoracique et relâche la tête et regarde vers le haut. Regarde vers l'avant. Amène la main et tes deux mains à côté du pied. Laisse ta jambe pliée, regarde vers l'avant. Ensuite, reviens vers l'arrière. En Adho Mukha Svanasana, la posture du chien, tête en bas. Allonge la taille. Ouvre le creux des genoux. Ensuite, saute avec les pieds pour arriver de nouveau vers l'avant. Pousse avec le bout des doigts vers le sol. Étire la taille. Et de nouveau, plie les jambes si nécessaire. Allonge la taille. Et puis, étire les bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut et reviens vers le bas. On passe de l'autre côté.
Les pieds sont joints, pousse les talons vers le sol, allonge la taille. Étire les jambes et puis étire les bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut. Ensuite, amène le bout des doigts au sol, plie les jambes, étire la taille. Allonge la colonne vertébrale. Ensuite, amène la paume des mains vers le sol et saute vers l'arrière pour arriver en Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Plie d'abord les jambes. Amène les os des fessiers vers l'arrière, pousse les mains vers l'avant. Et entre ces deux points, entre les mains et les os des fessiers, allonge-toi toujours plus. Ouvre le creux des aisselles, allonge la taille. Ensuite, étire les jambes. Ouvre le creux des genoux. Pousse avec les cuisses vers l'arrière. Soulève les rotules. Active vraiment les muscles des jambes. Ensuite, on vient en Urdhva Mukha Svanasana. Tête vers le haut. Les jambes sont parallèles au sol. Soulève les rotules. Pousse avec les talons vers l'arrière. Amène le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Pousse avec les mains vers le sol et ouvre la cage thoracique. Monte le sternum. Roule les épaules vers l'arrière et regarde vers le haut. Pousse très fort vers le bas et monte le sternum. Ensuite, plie les coudes vers l'arrière, viens parallèle au sol. Et puis reviens vers le haut. Ouvre la cage thoracique. Reviens tête vers le bas. Tourne le talon droit vers le milieu et amène la jambe, le pied gauche, vers l'avant. Laisse ta jambe avant pliée, regarde vers l'avant, allonge la taille. Ensuite, étire ta jambe, amène la main au niveau du tibia, tourne le haut du corps, roule ton épaule du haut vers l'arrière, viens en Trikonasana. Pousse les pieds vers le sol, étire les jambes, tourne le buste, amène le côté gauche de ta taille vers l'avant et puis étire le bras. Relâche le haut du crâne et regarde vers le haut. Regarde de nouveau vers l'avant. Amène les deux mains à côté du pied et reviens avec le pied vers l'arrière pour revenir dans la posture du chien tête en bas. Et puis saute vers l'avant. Plie les jambes, étire la taille, regarde vers l'avant et puis étire les bras vers le haut. Reviens vers le bas. On change de nouveau de côté. On va essayer de lier maintenant ces mouvements avec la respiration. Évidemment que moi je vais donner un rythme, mais fais-le à ton rythme. Donc à chaque inspiration et expiration, continue de la manière dont ça te va, sans te sentir obligé de vraiment strictement suivre mon rythme. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, étire la taille. À la prochaine inspiration, étire les bras vers le haut. Pousse très fort vers le haut. Ouvre la cage thoracique. À la prochaine expiration, amène le bout des doigts vers le bas, plie les jambes, étire la taille. À chaque inspiration, étire la taille encore plus et regarde vers le haut. À la prochaine expiration, pose la paume des mains vers le sol. Allonge la taille à l'inspiration. Et à la prochaine expiration, viens sauter vers l'arrière et viens dans la posture du chien tête en bas. Ouvre le creux des genoux et essaye à chaque expiration de rentrer plus dans cette posture. Donc d'amener encore plus le haut du corps vers les cuisses, d'étirer la taille, d'étirer les jambes. Relâche la tête et le ventre. C'est vraiment à l'expiration où tu rentres plus dans la posture, où tu ouvres les jambes, tu étires la taille, étires le dos. Ensuite, on continue. À la prochaine inspiration, viens vers le haut, tête vers le haut, pousse avec les mains vers le sol, roule les épaules vers l'arrière, monte le sternum. On va continuer et c'est à la prochaine expiration que tu viens parallèle au sol. Ensuite, à l'inspiration, monte de nouveau, regarde vers le haut. Ouvre la cage thoracique. À la prochaine expiration, viens vers l'arrière, relâche la tête.
À la prochaine inspiration, viens sauter vers l'avant. Regarde vers l'avant, pousse avec le bout des doigts vers le sol. Et à la prochaine inspiration, étire de nouveau les bras vers le haut. À l'expiration, reviens vers le bas. Voilà, maintenant on va refaire la même chose avec Trikonasana en plus. La prochaine inspiration, étire les bras vers le haut, pousse vers le haut. À l'expiration, viens avec le bout des doigts au sol. À l'inspiration, étire-toi, regarde vers le haut. À l'expiration, pousse avec la paume des mains vers le sol. À l'inspiration, étire la taille, regarde vers l'avant. À la prochaine expiration, saute vers l'arrière, viens en Adho Mukha Svanasana. Et à chaque expiration, viens un peu plus vers l'arrière avec le haut du corps, amène les jambes plus vers l'arrière, rentre toujours plus dans la belle posture Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspiration, regarde vers le haut, chien tête en haut. Ouvre la cage thoracique. À chaque inspiration, monte le sternum, ouvre la cage thoracique. À la prochaine expiration, viens parallèle au sol, plie les coudes. À la prochaine inspiration, reviens vers le haut. À l'expiration, reviens chien tête en bas. Ensuite, tourne avec le talon gauche vers le milieu, amène le pied droit vers l'avant, plie la jambe. À l'inspiration, étire la taille, regarde vers l'avant. À l'expiration, étire ta jambe et reviens, tourne le buste vers l'avant en Trikonasana. Pousse les pieds vers le sol, étire très fort les jambes, amène le coccyx vers l'intérieur, tourne le buste, monte le sternum. Étire le bras vers le haut. À la prochaine expiration, ouvre la cage thoracique. Pousse avec les doigts vers le haut et pousse avec ta main vers le bas. Relâche la tête, regarde vers le haut. Ensuite, regarde vers l'avant. Reviens avec les deux mains au niveau du sol. Pousse avec ton pied et tes mains au niveau du sol. À l'inspiration, étire la taille et regarde vers l'avant. Ensuite, reviens avec le pied vers l'arrière et avec l'expiration, viens plus dans la posture de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc, amène les jambes vers l'arrière, les os du fessier vers l'arrière, étire la taille. À chaque expiration, pousse un peu plus les os des fessiers vers l'arrière, allonge la taille, allonge le dos et la colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, saute vers l'avant. Regarde vers l'avant et tire la taille. Et à la prochaine inspiration, étire les bras vers le haut. À l'expiration, reviens vers le bas. On change de côté. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, ouvre la cage thoracique. À la prochaine inspiration, étire les bras vers le haut, pousse le bout des doigts vers le haut. À la prochaine expiration, amène le bout des doigts au sol, plie les jambes, étire-toi, étire le dos, étire la taille. À l'inspiration, étire-toi vers l'avant. À l'expiration, pose la paume des mains vers le sol. Inspiration, étire la taille. Expiration, saute vers l'arrière en Adho Mukha Svanasana. Et à chaque expiration, viens un peu plus dans la posture. Laisse d'abord les jambes pliées pour que le haut du corps, tout d'abord, puisse vraiment bien s'étirer. Étire la colonne vertébrale, la taille. Relâche le ventre et la tête. Et puis, ouvre le creux des genoux pour étirer très fort les jambes. À la prochaine inspiration, tête vers le haut. Urdhva Mukha. Ouvre la cage thoracique, monte le sternum, étire les jambes. À chaque inspiration, ouvre encore un peu plus la cage thoracique, monte un peu plus haut le sternum et regarde vers le haut. À la prochaine expiration, viens en Chaturanga, le corps parallèle au sol. À l'inspiration, reviens tête vers le haut et à l'expiration, tête vers le bas.
À la prochaine inspiration, saute vers l'avant. Étire la taille, étire-toi vers l'avant. À la prochaine inspiration, étire-toi vers le haut. Et à l'expiration, reviens vers le bas. On refait la même chose avec Trikonasana en plus. La prochaine inspiration, étire vers le haut. Pousse le bout des doigts vers le haut. À l'expiration, amène le bout des doigts vers le bas. Inspiration, regarde vers l'avant. Expiration, pousse la paume des mains au sol. Inspiration, regarde vers l'avant. Expiration, saute vers l'arrière en Adho Mukha Svanasana. Et à chaque expiration, viens encore un peu plus dans la posture. Donc, amène plus le haut du corps vers l'arrière. Les jambes vers l'arrière. Pousse avec les cuisses vers l'arrière. La prochaine inspiration, viens tête vers le haut. Ouvre la cage thoracique. Étire la taille. À l'inspiration, monte encore plus le sternum. Ouvre la cage thoracique. Roule les épaules vers l'arrière. À la prochaine expiration, viens parallèle au sol. Et puis inspire, reviens vers le haut, tête vers le haut. À l'expire de nouveau vers le bas, tête vers le bas. Tourne maintenant le talon droit vers l'intérieur. Amène le pied gauche entre tes pieds. Plie ta jambe avant. Pousse avec les mains vers le sol. À l'inspiration, étire-toi. Allonge la taille. À l'expiration, étire la jambe et viens tourner le buste vers l'avant. Roule l'épaule vers le haut, vers l'arrière. Et puis viens étirer les bras. Pousse très fort ta main vers le tibia et tire avec ta main vers le haut. Et à l'expiration, ouvre encore un peu plus la cage thoracique. Relâche la tête et regarde vers le haut. Ensuite, regarde de nouveau vers l'avant. Amène les deux mains à côté du pied. Amène le pied vers l'arrière et avec l'expiration, viens plus loin dans la posture de Adho Mukha Svanasana. Pousse les jambes vers l'arrière. À la prochaine inspiration, saute avec les pieds vers l'avant. Regarde vers l'avant. Étire-toi. À la prochaine inspiration, étire les bras vers le haut. Et à l'expiration, reviens vers le bas. Voilà, c'était pour la salutation au soleil d'aujourd'hui. Maintenant, on va faire une dernière posture pour un petit peu apaiser le corps. On aura besoin d'un bloc ou bien d'une chaise. Et si vous avez une chaise, c'est mieux d'avoir une petite couverture sur la chaise pour que ce soit plus agréable pour votre front, parce qu'on va placer le front sur la chaise. En tout cas, si tu n'es pas très flexible, c'est mieux d'avoir une chaise et quelque chose de plus haut que juste le bloc. On va s'asseoir en Svastikasana. Donc les pieds sont sous les genoux. Si tu as une chaise, ce serait peut-être bien aussi de t'asseoir sur un bloc ou sur une certaine hauteur pour que ce soit plus facile pour ton dos. On va amener les mains vers l'avant. On va s'étirer vers l'avant. Essaye vraiment d'étirer le dos le plus possible. Et puis on va amener le front sur le bloc ou bien sur ta chaise. Donc c'est pour ça que tu as besoin d'une couverture sur la chaise pour que ce soit plus agréable pour ton front. Et relâche vraiment le front vers le bloc ou vers la chaise. Maintenant tu peux relâcher les bras aussi. Relâche le ventre et les jambes. Ensuite, reviens vers le haut. Change le croisement des jambes. Amène les mains vers l'avant. Le front sur le bloc ou sur ta chaise et puis relâche les bras. Relâche les jambes, relâche le ventre et le front. Ensuite, reviens vers le haut. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui.
Il est très important après une séance de yoga de se coucher en Shavasana, qui est la détente finale. Donc ici, prends-toi quelques minutes, couche-toi et détends vraiment toutes les parties de ton corps. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, cette semaine, je t'offre la possibilité de recevoir un très beau cadeau de ma part et il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et tu recevras une très belle vidéo de plus ou moins 30 minutes avec des postures très apaisantes et restauratives qui vont vraiment renforcer ton système immunitaire. Donc n'hésite pas, clique sur le lien. Et on se revoit demain pour la 5e séance de notre challenge de yoga.